Bienvenue dans les chroniques rétention de la CIMAD. C'est parti pour la 4e et dernière émission sur cette rétrospective 2024. Comme expliqué dans les épisodes précédents, la préfecture de Guyane a une fâcheuse tendance à fermer les yeux sur les situations individuelles des personnes étrangères. Demandeurs d'asile, parents d'enfants français, parents isolés, même personnes nées en France ou présentes en Guyane depuis plus de 30 ans, peu importe, la réponse apportée est d'avance toute réfléchie, direction le CRA. Mais attends, rassurez-nous, les personnes malades, elles ne sont pas enfermées par la préfecture? Eh bien malheureusement si. Chaque année, il y a de nombreuses personnes malades qui se retrouvent enfermées au CRA de Guyane, et ce malgré des pathologies qui sont parfois très lourdes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous éclaire sur la situation des personnes étrangères malades qui sont enfermées dans les centres de rétention, et vous allez le voir, c'est assez terrifiant. En principe, la loi oblige la préfecture à prendre en considération la vulnérabilité des personnes avant de les placer en centre de rétention. On constate au quotidien qu'elle ne procède souvent pas à cette vérification. Prenons l'exemple récent d'une personne qui souffre de troubles psychiatriques très lourds. Elle a déjà été transférée 2 fois en hôpital psychiatrique depuis le centre de rétention où elle s'y trouvait enfermée. Le préfet est quand même capable d'affirmer sans honte dans ses décisions Cette personne ne fait pas état d'une situation de vulnérabilité. et de la placer une 3e fois au centre de rétention, alors même qu'il ne pouvait ignorer ces 2 hospitalisations en service psychiatrique. Le préfet n'hésite d'ailleurs pas à endosser le rôle de médecin, se permettant de donner son avis sur des situations médicales. Il a donc déjà affirmé dans une décision d'enfermement qu'un monsieur, fragile psychologiquement, avait déjà simulé 2 tentatives de suicide, minimisant de manière abjecte les gestes désespérés de cette personne. Mais alors, si des personnes malades se retrouvent enfermées, comment sont-elles prises en charge une fois au centre? Entre les titres de séjour pour soins, entre l'aide médicale d'État, entre l'aide qui existe pour les demandeurs d'asile, et à très juste titre, sauf quand les demandeurs d'asile ne sont pas des vrais demandeurs d'asile et qu'il est dévoyé. Il y a un moment quand même des économies aussi à faire. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, mais Didier Lesky, qui est à la tête de l'OFI, qui dit que le modèle social est aujourd'hui tiré vers le bas du fait de l'immigration. Oui, mais... Malgré tous les discours qu'on entend actuellement et qui laissent penser à un système de soins en France qui est ultra généreux envers les personnes étrangères, la réalité, en fait, elle est bien différente. Et les personnes étrangères qui se retrouvent enfermées au centre de rétention, elles font aussi les frais de cette prise en charge médicale qui est très défaillante. Parmi les acteurs qui sont présents au centre de rétention, il y a l'unité médicale, qu'on appelle communément UMCRA, unité médicale au CRA. Ici en Guyane, elle se compose de plusieurs infirmières présents du lundi au samedi, même si parfois le manque d'effectifs qui touche l'ensemble de l'hôpital public amène à des absences au niveau de l'unité médicale au CRA. Il y a un médecin aussi qui se rend également disponible lorsqu'il est appelé. Les interpellations et les placements au centre de rétention étant très rapides, il y a souvent des ruptures de traitement qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé des personnes. Aussi, si les retenus avaient avant accès à l'unité médicale de manière libre via un système d'interphone, ils sont aujourd'hui obligés de passer par la police qui les accompagne ensuite jusqu'à l'infirmerie. Et régulièrement, les personnes, elles se plaignent d'une attente trop longue pour voir le personnel médical. Récemment, dans un courrier que plusieurs retenus ont écrit concernant leurs conditions d'enfermement, ils pouvaient dire: Pour voir le médecin, il faut demander au policier. Souvent, on nous répond « Attends, attends !» Certains ne peuvent pas voir l'unité médicale pendant plusieurs jours. Si un psychologue doit être présent au CRA, ces postes n'est pas pourvu depuis des années, privant les personnes enfermées au CRA d'accès aux soins en santé mentale. Alors même que les conditions d'enfermement dégradent considérablement l'état psychologique de ces personnes. Dans son rapport publié en 2020, le contrôleur général des lieux de privation de liberté indiquait les éléments suivants au sujet du CRA de Matoury. il n'y a pas d'examen systématique des personnes retenues lors de leur arrivée,
et aucun acte de dépistage n'est proposé ni réalisé. Aucun spécialiste n'intervient au crâne Matoury. Pour les personnes qui ne parlent pas le français, il n'est pas fait appel à un interprète et les soignants tentent de se faire comprendre comme ils peuvent. À notre connaissance, et en 2024, seules 2 personnes ont été amenées du CRA vers l'hôpital pour un rendez-vous avec un spécialiste. L'une pour un rendez-vous avec un psychiatre et l'autre pour une consultation avec un dentiste. 2 personnes seulement, sur plus de 1500 personnes enfermées au cours de l'année 2024, dont un nombre beaucoup plus important se plaignant de maux et exprimant le besoin de voir un spécialiste. L'ennui, l'enfermement, les violences administratives cumulées à l'incertitude d'une expulsion ont des conséquences dramatiques sur la santé mentale des personnes. Et régulièrement, elles parlent de leurs souffrances ou encore manifestent des idées suicidaires, sans pour autant pouvoir être prises en charge médicalement. Il n'est donc pas rare de constater des tentatives de suicide, des comportements d'autodestruction ou encore des grèves de la faim. Plusieurs décès ont même été recensés au sein de différents centres de rétention administrative en France ces dernières années. Entro en una depresión À mon grande, arrivée, entro en una je suis tombée depresión dans une y que yo dépression solo sévère. y lloraba, no Je ne podía faisais dormir que pleurer. y me n'avais sentía pas à dormir. sumamente mal, con un vacío Je me sentais inmenso por extrêmement mal, dentro, avec un lloraba vide énorme y en moi. la verdad Je pleurais. no podía casi Et la ni comer, vérité, me c'est que je ne sentía pouvais totalmente presque pas manger. depresivo. Je me sentais complètement déprimée. Les particularités du centre de rétention et l'offre de soins qui existe sont telles que parfois le médecin considère que l'état de santé d'une personne n'est plus compatible avec son enfermement. C'est-à-dire que du fait de ses problèmes de santé, un maintien enfermé au centre de rétention est impossible et aurait des conséquences importantes sur son état. Il y a encore à peu près 1 an, quand le médecin du centre de rétention rédigeait un certificat qui constatait cette incompatibilité de l'état de santé d'une personne avec son maintien en rétention, la préfecture suivait généralement cet avis et procédait à la libération de la personne. Aujourd'hui, la préfecture de Guyane, elle est obnubilée par son souhait de faire du chiffre et d'enfermer, d'expulser au maximum. Elle en vient même donc à remettre dangereusement en question l'avis médical qui est posé par le médecin. Elle va même jusqu'à l'accuser d'être manipulée par la CIMAD et elle remet totalement en cause son indépendance et son expertise. On a donc déjà entendu en audience devant le juge, le représentant de la préfecture qualifier un certificat d'incompatibilité rédigé par le médecin de simple document, avant d'affirmer: On a l'impression que c'est le dernier coup des associations pour empêcher l'éloignement. désormais, ces avis médicaux constatant l'incompatibilité de l'état de santé d'une personne avec son enfermement ne sont donc plus du tout suivis par le préfet, qui garde enfermées coûte que coûte les personnes au centre de rétention et qui ferme complètement les yeux sur les dangers qui sont pourtant constatés par le personnel médical. Le 15 décembre 2022, le médecin intervenant au centre de rétention administrative de Lyon a démissionné et a déclaré dans une lettre ouverte: J'ai le sentiment d'avoir été moi-même broyée par la politique rétentionnaire déshumanisée de mon propre pays. Une sorte de dommage collatéral en quelque sorte. Je pars donc du centre de rétention administrative de Lyon ce jour, par dépit, car les conditions de base qui pourraient me permettre d'y faire du soin n'existent pas. Le CRA de Lyon est une fabrique de violence particulièrement efficace et inhumaine. Et ceux qui y travaillent, policiers et partenaires comme ceux qui y sont enfermés, subissent de jour comme de nuit cette violence institutionnelle. Aujourd'hui, une proposition de loi votée par le Sénat propose d'augmenter à nouveau la durée maximale de rétention à 210 jours au lieu des 90 jours actuels. Inlassablement, les gouvernements se succèdent et ne tirent pas de conséquences des faits. Ils poursuivent cette course à l'enfermement. Cette nouvelle proposition, en plus d'être complètement inutile, est très inquiétante, car elle ne fera qu'augmenter encore plus la maltraitance du système envers les personnes retenues, et en particulier les personnes malades.
Les conditions ici sont horribles. Il fait extrêmement chaud et nous n'avons pas de fontaine à eau. La nuit, si nous activons les ventilateurs, nous dormons dans la lumière, car les deux sont reliés. Nous devons choisir entre dormir dans le noir, mais dans la chaleur, ou dormir en pleine lumière, avec un peu d'air. La nourriture n'est pas bonne. Ça fait plus de 2 mois que je ne mange pas à ma faim, et j'ai perdu beaucoup de poids. À cause de la chaleur et de l'humidité, j'ai des problèmes de peau partout. Régulièrement, les douches et les chasses d'eau des sanitaires ne fonctionnent pas. Les douches et toilettes fonctionnelles ne sont pas en nombre assez important pour nous tous et toutes. Les matelas sont sales et ne sont quasiment jamais changés. Nous vivons dans la crasse. Je suis épuisée, fatiguée, et je ne peux pas rester ici plus longtemps. Voilà, c'est fini pour cette émission en 4 épisodes consacrés à la rétention. On espère que ça vous a permis d'avoir plus d'informations sur le sujet. Pour aller plus loin, on vous propose de vous abonner à notre gazette et à consulter notre site internet. Vous trouverez en bas de la description de l'épisode toutes les informations utiles. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission consacrée à la situation des personnes étrangères en Guyane.